Nous sommes en Provence, pour découvrir son terroir, reconnu mondialement pour ses vins rosés. Les vignes de Provence sont placées entre les Alpes et la Méditerranée, sur les terres du Var, Bouches-du-Rhône et Alpes-Maritimes. Les journées ensoleillées sont au rendez-vous presque toute l'année. Et grâce à ça, le raisin développe ses arômes et saveurs au meilleur niveau. Cependant, il y a le fameux Mistral, un vent froid venant de la Méditerranée et qui va, de la plus belle des manières, créer un équilibre au développement du raisin. Ici, le vin rosé fait partie d'une harmonie régionale. Les paysages, les maisons de couleurs vives, la cuisine provençale et le soleil. Tout cet ensemble crée un accord parfait. Ah tiens, d'ailleurs, la Provence est la première région à produire du vin rosé. Mais, dans notre rôle du chasseur du terroir, nous nous demandons si dans un terroir aussi grand et fondé, il peut y avoir un espace pour le bon vin rouge. On veut découvrir ce 11% de vin non rosé. Et c'est ainsi que nous allons visiter en plein dans l'appellation Coteaux d'Aix-en-Provence le château Revelette où nous attend Peter. Peter n'est pas cycliste, mais il connaît son rayon et nous confirme d'entrée que le terroir de Provence est très divers, qu'il y a un grand potentiel pour les vins rouges et que ces produits, nous le montrerons. Nous pourrions parler des labels pour décrire les vins de Peter, ses vins bio, la biodynamie, mais les règles et les étiquettes lui importent peu. Sa priorité est de faire des vins plus naturellement possible et prendre soin de ses raisins chaque année pour que ces vins expriment son terroir de la façon la plus réelle. On est ici au nord de la montagne Sainte-Victoire, 1000 mètres d'altitude, donc ça nous bloque de l'influence directe de la Méditerranée. Donc aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, on a la chance d'être dans un contexte climatique assez frais. Assez frais, donc on garde de l'acidité, on arrive à bien mûrir le raisin parce qu'il y a beaucoup de soleil, mais on arrive aujourd'hui d'avoir vraiment des vins qui sont équilibrés. Donc le but de l'exploitation, c'est de faire des vins de terroir. Quelque chose qui sonne très banal parce que vin de terroir, tout le monde en parle. Mais pour faire du vin de terroir, il faut faire des vins sur un sol, sur un terroir qui est vivant. Donc on est en culture biologique depuis 30 ans, avant la mode. On est depuis une dizaine d'années, on est allé plus loin dans cette approche de bio et on s'est orienté vers la biodynamie qui prend en considération un peu tout ce qui l'entoure, notre vignoble, notre environnement. Il inclut la lune, il inclut le soleil, il inclut certains jours qui sont plus propices pour certains traitements et certaines interactions de la vigne, de la terre, mais aussi du vin de mise en bouteille, et pour avoir une expression qui est singulière et unique et qui colle à cet environnement qu'on a ici. Le terroir, c'est la complexité d'un lieu, la terre, le climat, l'année, et beaucoup de gens disent aussi l'homme qui est l'observateur, qui essaye à comprendre et qui essaye à créer le lien entre justement tout
ces influences qu'il peut avoir autour, qu'on concentre dans une grappe, dans un grain de raisin, qu'on récolte au bon moment et qu'on traduit après dans la vinification en cave. Mais le terroir, je crois, c'est l'ensemble de tous ces facteurs qui sont autour d'une souche de vin. Ouais, d'accord. Et voilà le moment que nos palais attendent, la dégustation. Peter nous présente ces 3 lignes de vin pour connaître la diversité de ces terrains. Nous démarrons par les vins classiques, un blanc, un rosé et un rouge, qui appartiennent à l'appellation Coteaux d'Aix-en-Provence. Je sens des vins frais, légers et fruités, avec une acidité très agréable. Un vin parfait pour un apéritif en Méditerranée. Par la suite, nous dégustons la gamme de grands vins. Des vins rouges qui proviennent de cépages non admis dans l'appellation de Provence. Dans ce cas, il est utilisé une indication plus générique, IGP Méditerranée. Mais pour ces vins sans appellation, Peter sélectionne les raisins de ses meilleures parcelles, mélange les différents jus de raisin et élève en fût de chêne avant d'embouteiller. Vins de corps, tanin et minéralité sont au rendez-vous. Des vins que nous ignorions rencontrer en Provence. Et pour la fin, Peter nous surprend avec sa ligne de vins purs, une catégorie de vins expérimentaux et naturels, vins d'inspiration. Mais ces vins n'appartiennent-ils pas à l'appellation non plus? Non, car ils sortent des conditions des appellations locales. Alors bien qu'ayant l'expression la plus pure du terroir, ils doivent porter l'étiquette de vin de France ou vin de pays. Une fois de plus, nous apprenons à ne pas juger par l'apparence, car ces vins de pays à l'étiquette non classée sont réellement surprenants, rebelles et non conventionnels. Ce sont des vins réels, vins vivants, vins purs. Quel plaisir de connaître des personnes comme Peter transmettant sa passion et son terroir dans une bouteille de vin du château Revelette. Après cette superbe expérience, nous savons que le terroir est entre autres le fruit et l'expression de l'homme qui le cultive.